Alors je ne sais pas si on réalise le privilège qui nous est donné. On va ensemble partager un texte qui est la parole de Dieu. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. On va partager ensemble une partie de la lettre d'amour de Dieu aux hommes. On va partager ensemble une partie des réponses que Dieu veut nous donner aux questions existentielles. Une partie des réponses que Dieu veut nous donner à tout ce qui peut assaillir notre cœur et nos vies. Paul rappelle à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te rendre sage, te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Ça veut dire que le texte qu'on va lire est utile pour nous enseigner, pour réfuter, c'est-à-dire pour corriger notre manière de voir les choses, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu se trouve préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Waouh! Je me souviens d'un professeur ici sur Épinal. On discutait ensemble de l'actualité, et en particulier de l'actualité tragique auprès des jeunes et des adolescents. Et il évoquait ce qu'il partageait avec son épouse en disant on enseigne nos enfants, on les éduque, on cherche à les protéger, mais on ne les a pas forcément équipés et préparés pour affronter les défis de la vie. Intéressant comme réflexion. Mais le Seigneur veut nous équiper et nous préparer pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a prévues et pour pouvoir affronter aussi les défis de la vie. Et le texte qu'on va lire ensemble ce matin va nous y aider. Alors on veut poursuivre ensemble notre découverte de l'hymne à la joie, cette lettre que Paul a laissée aux Philippiens, dans laquelle lui qui est en prison, pour lequel il s'inquiète, les encourage à faire confiance au Seigneur et à se réjouir en Dieu. Il a appris à être heureux. Et nous pouvons aussi apprendre à être heureux. Il dira à la fin de cette lettre, j'ai appris à être heureux, quel que soit l'état où je me trouve. Je sais vivre dans le dénouement, je sais vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je puis tout grâce à celui qui me fortifie. C'est ce qu'on a besoin de saisir. Alors on a chanté au début de ce culte, notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu, tu règnes à jamais Seigneur. Espoir, puissant libérateur, tu es le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué, tu es le défenseur du faible et le réconfort du pauvre. Et je crois que ce matin le Seigneur veut nous encourager à travers ce que nous allons partager dans quelques instants. Alors on a déjà vu plein de choses dans cette lettre, qui en particulier nous explique comment dépasser les voleurs de joie, qui peuvent être les circonstances, qui peuvent être les gens, qui peuvent être les choses, c'est-à-dire, ça peut être le matériel, mais aussi la réputation, les choses auxquelles on court, les soucis. Donc, veut nous aider à dépasser ces voleurs de joie, parce qu'on a appris à se décharger sur le Seigneur, parce qu'on sait où puiser notre force, vers qui se tourner, parce qu'on a compris que la reconnaissance, c'est nécessaire pour être heureux, parce qu'on a conscience de où se trouve notre identité, notre valeur. Elle n'est pas dans le regard des autres, heureusement, mais elle est en Dieu, dans le Seigneur. Et si tu te laissais remplir de la joie, de la motivation, avec l'image de ces enfants qui courent, et j'aime bien l'image de ce garçon qui tire son ami ou son frère, je ne sais pas, pour l'aider à aller un peu plus vite et un peu aller de l'avant. Et si on se laissait remplir de la joie, de la motivation? La foi, c'est une véritable motivation.
Il y a parfois des gens qui sont motivés par la haine, ou la vengeance, ou la colère, motivés par la revanche. Ça, c'est pas une motivation qui va rendre heureux, hein. Mais le Seigneur veut qu'on soit motivé par son projet, une motivation d'amour. Alors, en préparant ce message, je pensais à cette réflexion qui m'a vraiment beaucoup marqué, un jeune agriculteur avec qui on échangeait tous les deux, puis on a prié ensemble. Et dans sa prière, il a fait cette prière: Seigneur, donne-moi de faire ici-bas ce que je ne pourrai plus faire plus tard, dans l'éternité. Ça m'a touché, hein. Je me suis dit, waouh, quelle prière profonde. Parce qu'on a conscience qu'ici-bas, on a des choses à faire, à vivre, qu'on ne pourra plus faire dans l'éternité. Il y a des gens pour qui on peut prier. Il y a des gens à qui on peut témoigner. Il y a du bien qu'on peut faire, qu'on ne pourra plus faire après. Il y a un avant, il y a un après. Et si on se concentre avec cette pensée que l'éternité, c'est une réalité pour nous, on veut vivre ici-bas, ce que le Seigneur attend de nous. Et on veut veiller aussi à notre cœur et à notre motivation. Je pensais aussi à cette lettre à l'église d'Éphèse qu'on trouve dans l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, bon point. Je connais ton travail, super. Ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert pour mon nom sans te lasser. Formidable, hein? Mais, voilà ce que j'ai contre toi. Aïe. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, jetterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Que celui qui a des oreilles entende. Et comme il y a un combat, elle termine: à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Peut-être c'est intéressant ce matin de réfléchir aussi à notre amour pour le Seigneur. Est-ce qu'on a encore le feu? Le feu du premier amour. Rappelle-toi d'où tu es tombé, c'est-à-dire rappelle-toi où tu étais au début, là, quand tu avais le feu. Est-ce que tu vivais, est-ce que tu pratiquais? Pratique-le. C'est ce que le Seigneur veut pour nous ce matin. Nous remplir d'un zèle nouveau. C'est pour ça que je nous laisse aussi ce verset. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous rendez compte de ce verset-là? Quel programme, hein? Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. On en a besoin, hein? Soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. On relit quelques éléments du passage de la semaine dernière avant de poursuivre avec un court passage ce matin. Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. On a besoin d'entendre et de réentendre les mêmes choses. Nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et on avait vu aussi, tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Est-ce qu'on veut se réjouir? Est-ce qu'on met notre fierté dans le fait de connaître le Seigneur? Parce qu'on réalise que c'est un privilège et une grâce? Et est-ce qu'on recherche à connaître davantage le Seigneur? Parce que c'est ça la définition de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur. Alors, on veut poursuivre avec ce texte de Philippiens 3. Quelques courts versets. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix
car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger, et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. On veut réfléchir ensemble à travers ce court passage à 5 exhortations pour nous. Paul, je pense que si nous lisons les nombreuses lettres qu'il nous a laissées dans le Nouveau Testament, peut apparaître pour nous comme un modèle de foi, d'endurance, de persévérance, de maturité. Lorsqu'il écrit cette lettre aux Philippiens, ça doit faire à peu près au moins 30 ans qu'il a vraiment découvert le Seigneur Jésus, la foi en Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a aussi de l'âge et c'est quelqu'un qui en a vu. Mais 3 fois dans ce texte, il soulignera « Je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'estime pas avoir saisi le prix. J'ai encore plein de choses à apprendre, à découvrir et à vivre. » Est-ce que c'est notre cas ce matin? À la fin de sa vie, il dira à Timothée, « Le moment de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire la justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Paul avait un objectif dans sa vie, c'est progresser dans sa transformation, dans la transformation de son caractère à la ressemblance de Jésus-Christ. Et progresser dans la communion avec le Seigneur. Est-ce que c'est ce qu'on a envie? J'espère. Le Seigneur nous a destinés à partager avec lui la gloire, mais pour partager la gloire avec lui, c'est pas comme on est aujourd'hui, hein. Sinon, ce serait plus la gloire. Ce serait la cata, comme c'est nos vies parfois, hein. Mais on partagera avec le Seigneur la gloire parce qu'on sera transformé à sa ressemblance. On sera transformé dans le caractère de Jésus. Et lorsque le Seigneur s'est saisi de nous, comme c'est écrit ici, Paul il dit, Jésus-Christ s'est saisi de moi. La question elle se pose pour nous, hein. Est-ce que le Seigneur s'est saisi de nous? Est-ce qu'à un moment donné, on a pris conscience que le Seigneur se saisissait de nos vies et nous invitait à lui donner notre cœur? Et quand le Seigneur s'est saisi de nous, eh bien en même temps, il nous a inscrits à son programme, nous transformer à la ressemblance de Jésus. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément à son plan divin. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de beaucoup de frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a appelés. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a ainsi déclarés justes, il les conduit à la gloire. Donc même si le Seigneur a déjà touché notre cœur, transformé notre cœur, il a fait de nous le temple du Saint-Esprit, il nous a ouvert les yeux, il est en train de façonner notre intelligence, il nous a couverts de sa justice, eh bien encore des choses qui doivent changer dans nos vies, parce que nous ne sommes pas parfaits. Ça, c'est l'enseignement biblique. Et dans nos vies, nous luttons avec le péché. Nous luttons avec des faiblesses de caractère. Nous luttons pour que le Seigneur puisse continuer de transformer notre cœur. Et Paul, il est zélé. Il a envie que le Seigneur continue son œuvre de transformation dans son cœur et dans sa vie. Il a compris que la vie chrétienne, c'est un apprentissage permanent et c'est un cheminement. Un peu comme plusieurs choses dans le domaine de la vie. Le pardon, c'est ça aussi, c'est une décision et un cheminement. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. La foi, c'est une décision. À un moment donné, je décide de faire confiance, de croire, et maintenant je chemine. L'engagement avec Dieu, c'est ça. Je décide de m'engager, de suivre le Seigneur, et maintenant j'avance. Et je persévère. Et quand je me repens, c'est aussi la même chose. Je demande pardon, je fais demi-tour,
Et je décide de laisser le Seigneur continuer de transformer mon cœur et ma vie. Parce que sans engagement, il ne peut pas y avoir de véritable foi, et le Seigneur veut que nous puissions produire du fruit. Alors on remarque que l'apôtre Paul a souvent utilisé des images de la vie pour évoquer la marche chrétienne. Il avait des images qu'il avait à cœur, des images militaires. Bon, c'était une époque marquée aussi par les troupes romaines. C'est pour ça qu'il n'hésitera pas à dire à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Il utilisera des images liées à l'architecture. Il nous parle de bâtir sur un fond solide et avec des matériaux de bonne qualité. Il utilisera des images liées à l'agriculture. Ce qu'on sème, on le moissonne. Et il y a une image qu'il aime particulièrement, c'est les images des Jeux sportifs. L'époque était marquée par les Jeux olympiques, mais aussi des Jeux qui rivalisaient avec les Jeux olympiques, qu'on appelait les Jeux ismiques, qui se faisaient à Corinthe. Et Paul va très souvent utiliser des images liées aux Jeux. Il parle par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 9, « Nous savons, ne savez-vous pas que dans un stade, tous courent pour gagner, cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » L'image du sportif qui veut marcher, qui veut courir et qui veut progresser. Alors 5 exhortations à travers ce texte. Premièrement, l'envie de progresser. Est-ce que nous avons envie de progresser? Il dira à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire que c'est pas seulement nous qui pouvons dire, bon, j'ai progressé, je sais plus de choses, voilà, peut-être je passe plus de temps avec le Seigneur. Non, mais il faut aussi que les autres voient dans nos vies des progrès. Notre tendance naturelle, c'est de nous comparer aux autres. Sauf que l'objectif de nos vies, c'est pas d'être meilleur que notre voisin. L'objectif de nos vies, c'est de ressembler à Jésus. Et là, il y a du chemin. Hein. Et il s'agit de regarder à la personne de Jésus et de se dire, waouh, il y a encore beaucoup à apprendre. Il y a encore beaucoup à comprendre, il y a encore beaucoup de triomphe à avoir. Et Paul a envie de progresser parce qu'il sait qu'il n'est pas encore parvenu au but. Il sait qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il sait qu'il n'a pas encore saisi pleinement le prix, la récompense. Alors c'est toujours mauvais d'avoir une mauvaise image de soi. Si elle est trop positive, c'est pas bon. Si elle est trop négative, c'est pas bon non plus. Mais nous devons avoir envie que le Seigneur puisse nous aider à progresser dans la connaissance, qu'il puisse sonder nos cœurs et nous aider à regarder dans quelle dynamique on se trouve pour avancer avec lui. Alors heureusement que ce matin, nous avons lu dans ce culte, venez à moi, vous qui êtes fatigués avec vos fardeaux. Déchargez-vous sur moi et laissez-vous instruire, mettez-vous à mon école. Heureusement qu'on a entendu ce texte d'Ésaïe qui nous dit que jamais on n'a entendu qu'un autre Dieu, que l'Éternel fasse autant de choses pour ceux qui se confient en lui, qu'il vient à la rencontre de celui qui pratique sa justice avec joie. Ou encore ce texte de Michée, un Dieu qui efface les fautes, qui pardonne, qui ne garde pas sa colère, mais qui prend plaisir à faire grâce, qui a compassion de nous, qui piétine nos péchés et les jette au fond de la mer. Est-ce que ce matin, nous avons envie de progresser? Et si oui, est-ce qu'on va s'en donner les moyens? Comme l'athlète. C'est impressionnant, on est quand même dans une société où on met le sport à l'honneur. Hein. Et quand vous voyez ce que les gens sont capables de dépenser, et de passer comme temps, et de faire comme effort pour le sport, c'est impressionnant. Hein. Et nous,
Eh bien, c'est le deuxième point, c'est l'idée de la concentration et de la consécration et des efforts. Paul dit ici, je fais une seule chose. Vous connaissez l'expression, hein, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. On ne peut pas attaquer la montagne de tous les côtés. Ou des expressions bibliques, on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas vouloir gagner le monde et vouloir gagner le ciel. Dans nos vies, il doit y avoir des priorités. Je fais une seule chose. Comme ce que Jésus dira au jeune homme riche, il te manque une chose. Comme ce que dira cet aveugle de naissance. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. S'il y avait une chose qu'on devait rechercher ce matin, ce serait quoi? Réfléchissons quelques instants chacun. Je fais une chose. Pas 50, une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je regarde devant pour avancer. Je veux chercher la face du Seigneur. Le psaume 27, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Sous-entendu, je voudrais être dans sa présence, afin d'admirer l'Éternel dans sa bonté, chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache dans sa tente au jour du malheur, au secret de son tabernacle, il m'a abrité sur un rocher, il me met hors d'atteinte dès à présent. Je peux lever la tête. Derrière mes ennemis autour de moi, j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je fais une chose, un seul souhait, qui me tient à cœur. Courir les yeux fixés vers le but et ne pas nous laisser distraire. Si dans nos cœurs et dans nos vies, on a vraiment envie de progresser, que le Seigneur travaille nos cœurs et nos vies, je crois que on mettra en application ce que Jésus enseigne dans le sermon sur la montagne. On aura déjà tellement à faire avec la poutre qui est dans notre œil qu'on aura du mal à voir la paille dans l'œil de notre voisin. Vous croyez pas? Mais si on n'est pas motivé par une chose qui nous tient à cœur, Seigneur, vraiment, aide-moi dans ce domaine. Vraiment, aide-moi à regarder à toi. Alors ce matin, il y a cette invitation pour nous. Débarrassons-nous de tout fardeau, du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance, encore une image là, l'épreuve qui nous est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus. Il a ouvert le chemin de la foi, et il la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a accepté toutes les souffrances et la honte d'aller sur la croix. Une chose. Allez, si ce matin, dans nos cœurs, là, on réfléchit, une chose qu'on voudrait avec le Seigneur, pour aller de l'avant. Troisième point, c'est la bonne orientation. Paul, il dit, j'oublie ce qui est derrière moi et je mets toute mon énergie pour aller devant. Il y a peut-être ici une allusion aux courses de chars aussi, parce que les chars de l'époque c'était pas très stable, et il fallait pour ne pas tomber se pencher en avant au moment où le char court. Donc il y avait peut-être cette idée de se pencher en avant pour aller vraiment et ne pas se laisser aller derrière. Mais il y a aussi l'idée que si on veut aller de l'avant, il faut pas regarder derrière. J'aime beaucoup les courses de vélo, et on sait que quand il y en a un qui part devant, qui fait une échappée, si à un moment donné il commence à regarder derrière, c'est foutu. Ça veut dire qu'il commence à avoir peur qu'on le rattrape, ça veut dire qu'à un moment donné, il est plus concentré vers l'avant, mais il a peur qu'on le rattrape, et en général, c'est fichu. Si vous prenez quelqu'un qui fait n'importe quel sport, du vélo ou n'importe quoi, qui court et qui regarde derrière, il peut pas avancer. Il va de travers, il va sur le côté, etc. Et dans cette idée de ne pas regarder derrière, il y a l'idée de ne pas se laisser accaparer peut-être avec un passé. Et le passé, ça peut être un passé riche. Il y a des gens qui vivent dans le passé. Autrefois, c'était ça et ça. Ce qui est important, Paul, il avait des choses qui étaient positives dans son passé.
Il a ouvert des églises, il a répandu l'évangile, mais non, mais il oublie, il avance. Il reste pas figé dans son passé. Sa vie, elle n'est pas derrière, elle est devant. Hein. Mais ça peut être aussi un passé douloureux qu'on doit apprendre à oublier. Ça ne veut pas dire qu'on devient amnésique, mais ça veut dire que on n'est pas dans le regret, dans l'amertume, dans la nostalgie, mais on veut aller de l'avant avec le Seigneur. On ne veut pas être esclave du passé. Et on veut demander au Seigneur de nous libérer de ça. Peut-être que c'est notre cas ce matin. On a besoin de faire cette prière. Seigneur, détache-moi du passé pour que je puisse courir vers l'avant. Que je puisse vraiment te glorifier. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph, hein, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Ça ne veut pas dire qu'il est devenu amnésique, il sait très bien ce qu'il a vécu, mais ça veut dire que c'est pas son identité. Et ça me parle, ça, parce que dans ma vie, il y a eu des moments où j'ai été prisonnier de certaines choses qui m'étaient arrivées. Il a vraiment fallu que le Seigneur me libère de ça pour que je puisse aller vraiment de l'avant. Et mon identité, c'est pas ce qui est derrière, c'est ce qui est devant. C'est ce que je suis en Dieu. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Alors oui, peut-être on regrette un passé qui était plus riche, ok, mais on ne revivra pas ça. Alors allons de l'avant. Les yeux fixés sur le Seigneur. Et avançons par sa grâce. Proverbe chapitre 4, verset 23 et suivant. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Rejette les propos méchants, regarde les yeux, les gens bien en face, que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager. Emprunte des routes sûres, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Oubliant ce qui est derrière moi, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. Allez, ce matin, peut-être qu'il y a des choses qu'on doit lâcher pour regarder devant. C'est intéressant parce que si c'était un jeune qui disait ça, ça n'a pas le même sens. Mais là, on a un monsieur qui est en fin de parcours et qui dit « je vais aller de l'avant ». Quatrième élément pour nous, c'est la détermination qu'on trouve dans le cœur de Paul. Il veut racheter le temps. Parce qu'il se rend bien compte que le temps est court. Il se rend bien compte que la vie passe vite. Et on sent dans le cœur de Paul le zèle que donne l'évangile de paix. Un athlète ne devient pas un athlète s'il ne pratique pas, s'il n'est pas endurant, s'il n'apprend pas, s'il ne planifie pas, s'il ne réfléchit pas à ce qu'il doit faire, à son entraînement, s'il n'a pas un sain équilibre. C'est la même chose pour nous. Si on veut progresser, si on veut avancer, il faut être déterminé, il faut s'en donner les moyens. Bien sûr, c'est Dieu qui agit, mais nous avons aussi notre part. Et l'Écriture nous parle de la prière agissante du juste, elle nous parle de s'exercer à la piété, elle nous parle aussi d'être heureux dans notre activité, et que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, heureux, le serviteur qu'il trouvera heureux dans son activité. Pour Dieu, sous-entendu. Est-ce que ce matin, on veut vraiment aller de l'avant et être déterminé à racheter le temps? Nos jours sont comme la largeur de la paume de la main. Notre vie est tellement fragile, éphémère. Ma vie n'est rien, mais le Seigneur tient toutes choses dans ses mains. C'est le psaume 39. Et enfin, dernier point, la discipline. Nombreux sont les athlètes qui ont été disqualifiés et qui ont dû rendre leur titre. À chaque fois qu'il y a des compétitions, on apprend quelque temps après qu'il y a eu des gens qui n'ont pas combattu selon les règles. Et du coup, ils ont été disqualifiés. Et on a besoin de discipline, on a besoin d'aller de l'avant et de considérer aussi
ce que le Seigneur veut pour nous, mais aussi on a besoin des autres. J'aime bien l'image qu'on a eue au début, parce qu'il y a un enfant qui se fait tirer par son copain. Et parfois dans nos vies, on a besoin que quelqu'un qui nous tire ou nous pousse, pour pas qu'on reste en arrière. Et donc, dans cette idée, on a besoin les uns des autres. Nous qui sommes spirituellement adultes, cette pensée doit nous diriger. C'est quoi la pensée qui doit nous diriger? J'ai pas encore atteint le but. J'ai pas encore atteint la perfection. J'estime pas avoir saisi le prix. Pourtant, le Seigneur qui s'est saisi de moi. Alors, je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière et je cours. Si quelqu'un est sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus, mais on a besoin les uns des autres. On a besoin de prier les uns les autres. On a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Et on a besoin aussi de mettre en application ce que le Seigneur nous demande. Alors comment le Seigneur va-t-il nous aider à nous transformer? Il va utiliser sa parole, c'est pour ça qu'on la partage ce matin. Il va utiliser la prière, évidemment, individuelle et collective. Il va aussi utiliser les bons exemples. On a besoin de modèles. Paul se présente comme un modèle. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'il a des progrès à faire, la preuve. Mais dans sa vie, il sait que ce qu'il est donne du sens à ce qu'il enseigne. Parce que si on enseigne et qu'on ne vit pas, là, il y a un problème. Et on a besoin de bons exemples, d'hommes et de femmes qui marchent, qui vont de l'avant. C'est pour ça que Pierre invitera les anciens, les responsables d'église à être des modèles, ou que Paul dira la même chose à Timothée, sois un modèle. Mais il y a aussi les épreuves, qui sont là comme quelque chose qui façonne notre cœur. Comment peut-on savoir comment peut-on exercer la patience si on n'est pas éprouvé? Comment peut-on montrer le pardon si on n'est pas parfois secoué? Comment peut-on persévérer si c'est pas difficile? Comment peut-on aimer quand c'est dur d'aimer? C'est ça le véritable amour, qu'on a besoin que le Seigneur nous donne. Je fais mienne cette prière. Je n'ai pas encore atteint le but, atteint la perfection, mais je veux continuer à courir pour tâcher de saisir le prix parce que oui, le Seigneur s'est saisi de moi. Alors je veux oublier ce qui est derrière. Je veux tendre toute mon énergie vers ce qui est devant. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu qui du haut du ciel nous a été adressé dans l'union avec Jésus-Christ. Conclusion pour nous. Je redonne ce verset. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Ça ne se fera pas tout seul, même si c'est Dieu qui le fait. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et puis ce dernier texte, 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 à 11. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Alors ce matin, peut-être on a besoin d'un réveil, on a besoin d'un renouveau, on a besoin que le Seigneur nous aide à ranimer la flamme. On a besoin de mettre les chaussures du zèle de l'évangile de paix, eh bien que nous puissions lui demander sa grâce et son aide. On veut prier ensemble? Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Nous reconnaissons qu'elle nous donne la sagesse qui peut nous conduire au salut, c'est vrai. Nous reconnaissons aussi que nous avons besoin de cette parole pour être équipés, préparés pour les œuvres que tu as prévues pour nous d'avance. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Merci pour l'exemple de Paul. C'est cet homme qui est arrêté dans sa course physiquement en prison, mais qui continue dans son cœur de courir vers le but, d'aller de l'avant, parce qu'il veut saisir pleinement ce que tu as prévu pour lui. Il veut que sa vie reflète quelque chose, la gloire de Jésus-Christ. Donne-nous les uns et les autres de vivre cela, Seigneur. Ranime la flamme peut-être chez l'un.
Donne à l'autre de déposer son passé, d'aller de l'avant. Donne au troisième peut-être d'être encouragé en se rappelant que le meilleur est devant et en considérant que oui, sa vie a du sens, du prix à tes yeux. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Amen.